Salut tout le monde, c'est Luc de chez Oblifaris Reptile, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je pense que vous l'avez vu, je suis accompagné de ma copine. Et aujourd'hui, on va vous proposer une vidéo sur nos certificats de capacité. Parce que oui, je suis capacitaire vente et transit, mais madame aussi, hein, donc voilà, je vais juste les montrer à la caméra pour, c'est plein de feuilles, voilà. Donc il y a le mien, donc vous voyez, d'animaux non domestiques. Il y a le petit tampon et on va montrer le tien. Alors faut montrer le côté là. Voilà. Donc c'est pareil. Donc c'est à elle. Pareil avec toutes les espèces où on est capacitaire. Donc il y a plusieurs pages. Hein. Ouais, tu te gardes. Hein. Donc voilà. Donc moi personnellement j'ai 20 ans. Elle, elle est vieille. Mais bon. J'en ai 23 et t'as bientôt 21, je te rappelle. Ouais. Voilà, donc on est, comme vous pouvez le voir, on est encore très jeune. On a déjà eu des certificats de capacité. On en aura bien sûr, enfin pour ma part, d'autres. Madame, je ne sais pas encore. Aujourd'hui, on va vous proposer une vidéo sur les différents certificats de capacité, à quoi ils servent, comment les avoir. On vous dit à tout de suite. A tout de suite. Donc voilà les amis, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Je vais la tourner seule, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi communiquer. Enfin voilà, une vidéo à deux serait quand même inutile, j'ai envie de dire. Voilà, c'était surtout pour vous dire comme quoi moi je le suis, mais elle également. Je vais vous donner un maximum de conseils de ce que j'ai moi vécu. Enfin voilà, les différents certificats, c'est vrai qu'on peut en entendre parler, mais c'est vrai que c'est compliqué de comprendre déjà à quoi ils servent. Donc pour ça, je vais vous montrer à quoi ils vont servir et comment on peut les avoir, d'accord? Alors je vais vous montrer globalement quasiment tout. Il y a peut-être des petites choses, peut-être, vraiment des petits détails que je vais peut-être pas penser, voilà, comme dit, hein, je suis un humain. Je tiens également à dire que c'est pas parce qu'on est capacitaire qu'on sait tout, d'accord? Ça c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en avant. J'ai que 20 ans, je suis capacitaire, donc c'est vrai que j'ai quand même pas mal, sur les espèces où je suis capacitaire, j'en ai quand même pas mal dans la tête. Je suis également pas mal calé sur d'autres espèces où je ne suis pas encore capacitaire, mais ça on va y venir, je vais vous expliquer pourquoi. Petite précision, je tiens à dire qu'un certificat de capacité est valable à vie, d'accord? Le seul moyen qu'on peut vous le retirer, c'est si vous faites une erreur grave auprès de votre élevage, d'une vente ou autre en fonction du certificat que vous avez. Et il faut également savoir que pour apporter des nouvelles espèces à n'importe quel certificat de capacité, il faut attendre minimum 2 ans de capacité sur les espèces que vous avez. D'accord? Donc moi je dois attendre 2 ans, moins de 2 ans maintenant vu que ça fait un petit moment que je l'ai. Mais pour pouvoir rajouter d'autres espèces à mon certificat. D'accord? Je vais le poser et on va en discuter. Donc pour commencer, il faut savoir qu'il va y avoir 3 grandes parties au niveau des certificats de capacité. Il va y avoir le certificat de capacité vente et transit, c'est celui-là que j'ai actuellement, hein. Le certificat de capacité élevage non domestique et le certificat de capacité présentation au public. Celui-là, on va moins s'y intéresser parce qu'il est plus axé sur les parcs zoologiques, donc les zoos, et les spectacles. D'accord? C'est vraiment encore autre chose, il faut prendre des aspects de sécurité du public. Il y a vraiment très peu de personnes qui le passent et souvent les personnes qui le passent sont déjà très bien calées, d'accord? Donc celui-là on va pas le voir, mais on va surtout voir les deux là. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses écrites. Donc le certificat de capacité vente et transit, à quoi il sert? Premièrement, c'est une obligation lorsqu'on veut vendre un animal non domestique. Alors je suis d'accord avec vous, on va trouver des bêtes non domestiques sur des sites internet de vente. Entre nous, voilà, je veux dire, il y a plein de gens qui vendent des bêtes non domestiques, hein, ça peut être des petits lézards autorisés, hein, mais non domestiques. Ça peut être plein de petites bêtes, voilà. Un lapin par exemple va être domestique, mais ça également je vais en parler. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes ne l'ont pas pour vendre des espèces non domestiques. Attention, c'est interdit, mais souvent ils n'en prennent pas compte quand c'est à petite ampleur, d'accord? Et il va être obligatoire lorsqu'on va vendre un animal domestique. Lorsqu'on va vendre plus de 2 portées par an d'un animal domestique, par exemple un chien, vous pouvez une fois par an, d'accord? À l'heure actuelle, hein, je ne sais pas si dans 1 an on aura encore le droit, mais si maintenant vous voulez vendre 5 lapins, 5 lapros d'une portée, vous avez le droit. Par contre, si vous en vendez 3 par an, là il vous faut le certificat de capacité, je vous parle tellement vite, vente et transit, d'accord? Donc il faut savoir, il sert à ça réellement. Ensuite, on va avoir le certificat de capacité élevage non domestique. Et celui-là, je sais qu'il intéresse beaucoup de personnes car il est obligatoire pour le maintien d'espèces. Quand ils sont sensibles à l'état naturel, d'accord, invasifs, dangereux, donc du venimeux, hein,
ou difficile d'entretien, d'accord? Un exemple, du caïman à lunettes, donc un caïman très globalement pour les personnes qui ne savent pas, mais en gros c'est un crocodile, c'est pas tout à fait, voilà. En gros c'est un crocodile qui est plutôt dangereux, quand même assez difficile d'entretien et qui demande quand même pas mal de choses. Donc là on va devoir avoir un certificat de capacité d'élevage non domestique pour pouvoir en posséder, d'accord? Il faut savoir que de l'élevage n'est pas forcément de l'élevage professionnel, attention, hein. Si vous maintenez par exemple 3 serpents chez vous, vous êtes considéré comme un éleveur, même si vous ne faites pas de reproduction, d'accord? Il faut le savoir. Donc dans tous les cas, il vous faut ça, et en plus de ça, il vous faut ce qu'on appelle une AOE, donc une autorisation d'ouverture d'établissement ou d'élevage. Là j'ai un petit doute, je vous avoue, d'élevage ou d'établissement, bref, une autorisation d'ouverture que en fait va vous donner la préfecture. Pour ça, pour l'obtenir, il vous faut donc le certificat de capacité et en plus décrire vos installations. Parce que c'est bien d'avoir le certificat de capacité, mais si à la maison vous faites vivre par exemple votre caïman dans une caisse en plastique, bah il va pas être bien. Donc pour ça, ils vont passer vous voir ou faire un dossier et vous allez décrire votre installation qui va convenir ou non, d'accord? Donc pour se maintenir des espèces, il vous faut le certificat plus une AOE, d'accord? Et en plus, elle est obligatoire pour maintenir un nombre d'individus supérieur au quota maximum. Je m'explique. Par exemple, le boa, un boa de taille adulte, vous avez le droit d'en avoir 3 au maximum chez vous. Dès que vous en avez plus que 3, vous êtes obligé d'avoir le certificat de capacité non domestique, d'accord? Le certificat de capacité élevage non domestique, pardon. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que l'élevage ne veut pas dire que vous allez faire des petits. L'élevage, vous pouvez être un élevage avec, par exemple, 30 gecko léopards que des mâles. Vous êtes un élevage. Vous avez un chien, vous êtes un élevage. À partir du moment où vous maintenez à la maison des individus, enfin des espèces, vous êtes considéré comme un éleveur, même si vous n'élevez pas des petits, d'accord? Ensuite, voilà globalement les deux différents à quoi ils servent chacun. Pour les obtenir, c'est plus ou moins compliqué, on va dire. Le domestique va être le plus facile, entre guillemets. Pour ça, on va faire une formation d'1 mois, d'accord? Et une validation ou non, ça dépend si on est bon ou pas, des compétences. Si vous l'obtenez, vous êtes donc capacitaire sur le domestique. Le non domestique est beaucoup plus compliqué à obtenir. Déjà, il faut savoir que le non domestique, c'est sur une liste que vous décidez, d'accord? Donc par exemple, pour ma part, donc je vais quand même vous en parler, je suis capacitaire sur quand même pas mal d'individus. Il faut savoir que dans mon... Alors je vais juste poser ça là. Je travaille dans le milieu mon milieu professionnel concerne les animaux. Donc je ne suis pas capacitaire que sur des reptiles ou que sur des amphibiens. Je vais venir un peu plus près auprès de la caméra. Par exemple, tout ça, ça va être par exemple des coraux d'eau de mer, toutes ces petites choses. Vous voyez, des caracidés, ça va être des poissons d'eau tropicale. Si je tourne la page, hop, on va venir là. Je vais avoir des poissons d'eau tropicale. Tout ça, c'en est un. D'accord? Je vais y venir aux reptiles, hein, vous inquiétez pas. Je vous vois, vous mourrez d'impatience derrière. Voilà, donc là encore, Chantropige, Eblis, c'est du poisson d'eau de mer, Kétodon. Enfin bref, voilà, il y en a vraiment beaucoup. Je vais chercher juste les reptiles, voilà. Donc par exemple, voilà. Donc à ce niveau-là, hop, j'essaye de ne pas être paumé. Voilà. Donc tout ça là-haut, Ambystoma SSP, Cynops SSP, Pachytriton SSP, Buffo SSP, voilà. Tout ça, c'est les espèces où je suis capacitaire. C'est une liste que moi-même, moi j'ai eu grâce aussi à mes études, grâce à ce que j'ai fait, je vais y venir après. Mais si vous le faites vous-même, vous choisissez les espèces. Si vous voulez, vous pouvez être capacitaire sur une seule espèce, par exemple le gecko léopard. Mais en général, quand on le fait sur plusieurs, ça évite d'attendre 2 ans pour en refaire d'autres. Comme je l'ai dit avant, il faut au moins attendre 2 ans pour refaire une extension de capacité. Donc je vais vous montrer rapidement mon certificat, comme ça vous allez voir un peu sur le quoi je suis. Donc voilà, j'en étais au Buffo. Alors à chaque fois là, vous avez pour la majorité les noms communs. Kinospermon, donc là c'est de la tortue, là vous avez du Geconidé, de l'Iguanidé, de la Gamidé, du Pogonard, Riopa, Elaf SSP, Lamproptis SSP, Pitiofi. Alors dès qu'il y a écrit SSP, il faut savoir que SSP ça veut dire que il s'agit de toutes les espèces appartenant au genre là. Par exemple, je suis capacitaire sur la Pitiophis SSP. C'est-à-dire que la Pitiophis, qu'elle soit X ou Y, de différentes espèces, je suis capacitaire dessus.
Thamnophis SSP, d'accord? Donc je vais vous montrer l'autre côté. Thamnophis SSP, Python Regus, Boa Constrictor. Après voilà, il y a pas mal de bêtes que vous connaissez pas forcément, d'accord? Donc voilà, donc faut vraiment pas regarder le nombre de lignes, parce que par exemple, sur du Thamnophis SSP, il y a une ligne, mais croyez-moi qu'il y a beaucoup plus de lignes normalement, parce que on regroupe toutes les espèces de Thamnophis dans le SSP, d'accord? Donc ça il faut le savoir également. Donc voilà, donc c'est vraiment important de prendre ça en compte, comme quoi on choisit vraiment sur quelle espèce on va passer nos certificats, d'accord? Donc pour le domestique c'est ça. Pour le non domestique vous allez avoir plusieurs manières de l'avoir pour le vente et transit. Soit vous faites, soit vous êtes de base déjà capacitaire élevage et au bout de 3 ans vous n'avez plus qu'à faire une demande et un dossier, vous pouvez passer capacitaire vente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vendre vos petits et vendre en plus des bêtes que vous achetez. Donc par exemple un professionnel va vendre, je vais citer normalement je crois pas que je me trompe, par exemple la ferme tropicale que beaucoup connaissent, vont vendre des bêtes qu'ils importent, mais également vendre qu'eux-mêmes reproduisent. Je crois que c'est vrai, je pense pas me tromper, mais je crois qu'ils ont un centre d'élevage. D'accord? Donc par exemple eux c'est le cas, ils pouvaient être capacitaires sur l'élevage non domestique, sur certaines espèces, et après ils ont fait plus qu'un dossier, et au bout de 3 ans ils ont pu faire le vente et transit sans faire de formation. Et ensuite vous avez l'autre moyen, donc qui est réaliser un bac ou un BTS TCVA. Donc moi pour ma part j'ai fait un bac, ma copine a fait le niveau bac plus 2, d'accord? Et là en fait vous allez avoir des épreuves E5, E7 et un dossier. Donc le dossier moi je l'ai envoyé, je l'ai pu, hein. Ils m'ont envoyé ces bouts de papier à la place, donc ils m'ont envoyé les capacitaires à la place. C'est un dossier qui est loin d'être facile. On va penser que c'est facile, mais je vous garantis que non, c'est très compliqué. On va nous demander d'écrire les différentes maladies que l'animal peut avoir, comment le maintenir, d'où il vient, pourquoi, comment. C'est un dossier très long, moi j'ai fait 54 pages, mais c'est que des choses techniques. C'est pas 54 pages où on parle de choses très faciles, d'accord? Donc voici un moyen. Après il y en a peut-être d'autres, je ne crois pas. Ensuite, pour le certificat de capacité élevage non domestique, c'est une formation de 70 heures. Vous allez avoir 20 heures de théorie, 50 heures de pratique, d'accord? Et les 50 heures de pratique, ou même en gros, les heures-là doivent être réalisées, pardon, je vais y arriver, je dis beaucoup de choses, auprès d'un capacitaire sur l'espèce que vous voulez. Si maintenant vous, par exemple moi, alors quand il y a écrit pratique, ça veut dire passer du temps au milieu professionnel, hein. Par exemple moi je suis capacitaire sur le Python Regus, c'est un exemple, hein. Si quelqu'un vient avec moi pendant 50 heures, j'ai le temps de lui montrer les différentes choses que moi j'ai appris, il aura donc acquis cette expérience. Par contre si moi je suis capacitaire sur le Python Regus et lui veut l'être par exemple sur de l'anaconda jaune, je dis un truc vraiment au pif, hein, je ne le suis pas, donc moi ça servira, c'est pas parce que je suis capacitaire sur une espèce qu'il peut l'être. Il faut vraiment que la personne chez qui vous faites la formation soit capacitaire sur les espèces que vous voulez, d'accord? C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et donc voilà, 70 heures en gros de formation. Il y a la rédaction d'un dossier et une demande évaluée par les services vétérinaires afin d'obtenir une autorisation préfectorale auprès du préfet, d'accord? Et quand vous allez passer le dossier auprès des services vétérinaires, vous êtes là, debout, et on vous pose des questions. Et là, je peux vous garantir que vous avez intérêt à connaître votre sujet, parce qu'honnêtement, il vous loupe pas, hein. Je veux dire, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de technique, il ne faut pas avoir de doute. Vous avez le droit de ne pas savoir une chose, ça peut arriver, je veux dire, tout le monde apprend tous les jours, hein, mais n'hésitez pas à apprendre. Voilà, donc je voulais vraiment vous parler de ces différentes choses, à quoi ils servent déjà, et comment les avoir, des petits moyens de les avoir. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui dure peut-être 10 minutes, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous a permis d'être un peu éclairé auprès de tout ce qu'on entend auprès des certificats de capacité. Qui vont... Voilà, faites attention vraiment à ce que vous faites au point de vue des bêtes, hein. Je veux dire, si les certificats de capacité existent, même si je sais qu'ils sont compliqués à avoir, pardon, voilà, ils sont là pour quelque chose, hein, donc faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Si cette vidéo vous a été utile et que vous la trouvez cool, et surtout
pour me féliciter de mon certificat et celui de ma copine le pouce bleu, n'hésitez pas à la partager. Alors ça, s'il vous plaît, faites-le. Honnêtement, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Parce qu'honnêtement, je me suis battu pour l'avoir, j'ai passé 5 ans. Ma copine a passé 2 ans parce que je l'ai aidé, même moins. On s'est un peu entraidé, elle m'a aussi beaucoup aidé. Mais on a réussi, voilà, et on les a. Donc n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus et à partager cette vidéo, à vous abonner. Parce que bien sûr, j'essaie de faire partager mon expérience. Même si j'ai que 20 ans, j'ai que 6 ans d'expérience, enfin 7 ans d'expérience dans ce milieu. Mais j'en ai déjà pas mal, j'en apprends tous les jours grâce à vous également. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la page Facebook qui est dans la description. Et là, vous allez voir toute mon actualité, d'accord. Et je crois que j'ai fait le tour. Et à rejoindre la page Instagram pour voir toutes les photos en avant-première. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous a été utile. Passez encore une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Luc de chez Blueface Reptile. Ciao tout le monde! Faut te cacher dans le dos. Tu vois, on l'a paille. T'es contente là? Attends, faut que je fasse voir que je suis toi. Mais toi, t'es grand.